J'étais un enfant extrêmement timide, très timide, et le flamenco m'a aidé justement à, à m'ouvrir. Le flamenco aussi, pour moi je le dis, c'est mon mode d'expression le plus vrai, le plus direct. En classe, je me sens, quand j'enseigne, hein, je me sens comme un poisson dans l'eau, on va dire. Sur scène, alors encore mieux. Le flamenco, c'est, alors pour pas tomber dans des stéréotypes, mais c'est vrai qu'on va parler de passion, on va parler de sensibilité, on va parler d'expression, de mode de vie aussi. Alors maintenant un peu moins, mais à l'époque les gens disaient les flamencos ils sont comme ça, sont des artistes un peu bohèmes, qui dort tard le matin et qui se couche tard, et puis voilà, donc vraiment on imaginait vraiment l'artiste de flamenco très comme ça, mais pour moi, étant donné que c'est devenu aussi ma profession, mais pas que dans les cours, mais au moment d'organiser un spectacle ou de monter un spectacle, je ne vais pas dire que c'est un mode de vie, mais c'est ma vie en fait. C'est quand on voit un spectacle de flamenco ou de danse espagnole en général, parce qu'on a la chance en Espagne d'avoir que ce soit le folklore, le flamenco, la danse stylisée ou encore la Escuela Bolera qui est la danse classique espagnole. Ce sont des danses extrêmement expressives en fait. Alors, pas expressives où on va demander aux danseurs de faire semblant, de faire une grimace, c'est-à-dire non, on va aller chercher en soi justement les sensations pour pouvoir exécuter au mieux le style de danse qu'on est en train de faire. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le flamenco, c'est pas que des gens qui se plaignent, c'est pas que des rages de danse, c'est pas... Non, il y a tout le côté aussi festif. Et par exemple, pour danser une danse triste, je veux dire, il faut avoir vécu la tristesse. Donc c'est pour ça que souvent, le flamenco, on va le commencer peut-être jeune, mais... le danseur de flamenco, c'est à partir de 35, 40 ans qui devient vrai dans sa manière d'être. Il y a toute une partie qui est la partie technique et après, il y a toute la partie expressive. Alors si je prends la danse classique, on va dire quand le danseur classique finit sa carrière, on va dire que le danseur flamenco la commence. Et moi, des fois, ça m'arrive quand je suis en train de danser, je pleure souvent parce qu'en fait, ça me rappelle justement les danses tristes, bien évidemment. Hein. Après, moi, j'adore tout ce qui est... les alegrias ou los tangos, où vraiment tout d'un coup là c'est waouh, on y va, on attaque, on danse. Si on commence avec une initiation au flamenco, tout le monde est au même niveau. Ou souvent on me dit, et ça me fait toujours rigoler, ah oui mais moi je sais pas du tout danser. Et puis je dis je suis là pour ça, pour vous apprendre à danser. Et effectivement oui, ça s'adresse à tout le monde. Moi je me considère un professeur assez technique, dans le sens que je mets en avant vraiment le travail technique. Moi j'aime bien que l'élève ait un bagage technique pour lequel justement après on va l'utiliser pour quand on fait des chorégraphies. Effectivement, il y a, par exemple, si je prends un cours d'1 heure, donc on va avoir quand même une demi-heure quand même de technique. Et après, la demi-heure d'après, ça va s'adresser justement à apprendre les pas et à commencer et à monter une chorégraphie. Quand on commence par justement apprendre des bases. Alors on a des exercices de pied, on a des exercices de port de bras. Donc on va apprendre justement ces petits exercices, des petits enchaînements, des pas de base qui vont nous donner une petite chorégraphie. Donc à la fin de l'année, par exemple, on sera capable de danser une danse entière. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'élève, alors c'est pas ce que je demande en première année, c'est-à-dire en première année on apprend justement des pas, mais par exemple quand l'élève, quand ça fait 10 ans de flamenco qu'il fait, moi ce qui est intéressant pour moi c'est que l'élève comprenne ce qu'il est en train de danser, sache que c'est ce style, Exemple, en flamenco, on travaille sur 2 bases rythmiques. On a les 12 temps et les 16 temps. Donc, moi, je choisis plutôt toujours, c'est soit un tango, donc c'est sur du 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc c'est toujours régulier, ou du fandango, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme ça, l'élève, il ne doit pas encore penser, ah bah tiens, il y a ce temps fort qui n'est plus là. Et justement, voilà, il a une base qui est solide, qui est claire, et comme ça, là-dessus, il peut danser plus facilement. Mettez les mains à la table. 1, 2, 3, 4, en haut, descend.
descends. En haut, descends.